Ces bassins-là, vous en avez 3, on va aller voir les 3. Et vous avez également donc des fossés tout au long des chemins qui ont aussi ce rôle de rétention d'eau pluviale. Alors l'association Renard, donc c'est Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy et de son district. C'est une association de protection de l'environnement qui a été créée en 1978. On a le pôle donc sensibilisation à l'environnement, tout ce qui est animation de grand public. On a aussi un club nature avec les enfants. Il y a un pôle aussi pour ce qui est aménagement du territoire, donc avec les questions de est-ce que ce permis de construire respecte ou pas le code de l'environnement. C'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir concilier les deux. C'est peut-être de moins en moins ça, mais souvent les bassins, on fait un trou avec une bâche et puis ça récupère l'eau. Ici, vous avez des bassins qui sont très plats. Ils ont des bords en rocher, avec des enrochements. Et ça, c'est des milieux qui plaisent beaucoup. Donc, comme espèce protégée, déjà, il y a plusieurs espèces de reptiles. On a des orvets fragiles, les arts des murailles. Et en amphibien, on a surtout le crapaud calamite, qui est une espèce qu'on retrouve de moins en moins maintenant, qui avait autrefois partout tout au long de la Marne. Donc sur l'écoparc, on a une très belle population et c'est pour ça que c'est important de la protéger. Donc c'est une espèce qui se reproduit dans des milieux souvent très ouverts, assez accidentés, comme c'est le cas ici, sur des sites assez temporaires qui se déplacent beaucoup, donc a besoin d'un espace assez important. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de restreindre leur habitat à des simples points d'eau entourés de bâtiments, mais qu'ils ont aussi besoin de grands espaces pour pouvoir coloniser des sites alentours. Et on a le dernier pôle qui est tout ce qui est inventaire et relevé naturaliste. Donc sur plusieurs groupes, on a tout ce qui est entomologie, c'est-à-dire les insectes, les chiroptères avec les chauves-souris, botanique et les amphibiens notamment. On a du coup les crapauds calamites qui est une des actions les plus importantes qu'on réalise en ce moment, car c'est une population vraiment fragile, des espèces qui sont protégées. Pour toutes ces actions, ce qu'on recherche surtout, c'est avoir de l'aide, avoir des personnes qui sont motivées pour nous aider, qui peuvent venir tout simplement observer ce qu'il y a autour d'eux, tout ce qui se trouve dans leur environnement, parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'en soulevant telle ou telle pierre, on peut trouver un petit crapaud en dessous, et que ce sont des espèces aussi qui ont besoin de vivre et qui étaient toujours là avant qu'on ait installé un immeuble juste à côté. Et aller voir sur le terrain qu'est-ce qui peut se trouver près de chez soi, ça permet aussi de sensibiliser soi-même à l'environnement qui nous entoure.